Bonjour David. Bonjour à tous les juifs, comment ça va? Très heureux d'être là aujourd'hui après une semaine fantomatique. On a vu personne à la station pendant 2 jours où j'étais là. Il y avait tellement personne, on a même réussi à croiser un électeur d'Anne Hidalgo. Mais au final, je lui ai parlé 2 minutes, il m'a dit qu'il allait voter pour Macron. Franchement, les électeurs d'Anne Hidalgo, ils sont pas très téméraires. Tu leur voles leur vélo, ils votent pour Zemmour. C'est des extrémistes du 2 roues, les mecs. Non mais très heureux. Aujourd'hui, on reçoit Maître Elie Korchia. Oui. Bonjour. Vous êtes présenté par le Figaro comme le nouveau défenseur des Juifs de France. Moi, je pense que vous devrez défendre au Paris Saint-Germain. Il y a vraiment une urgence plus importante que pour les Juifs de France. Quand tu perds 3-0 contre Monaco, c'est pire qu'un pétard dans une cour un soir de Pourim à Sarcelles. Je vous dis tout de suite. Moi, j'adore le foot. J'adore le foot, mais les Juifs, on est nuls au foot, franchement. Moi, j'ai joué au Maccabi Sarcelles. Ah oui, d'accord. Grosso modo, FC Juif. Ah ouais, non, franchement, on était nuls là. On prenait des scores, c'était des actes antisémites. 9-0, 8-1. On avait une étoile sur le maillot, on n'avait gagné aucun match. Je peux faire cette vanne, j'ai le collier d'immunité, vous inquiétez pas. Non, t'as jamais eu un grand joueur de foot juif, quoi. T'as déjà entendu blessure d'Olivier Giroud et tout de suite Ben Guigui rentre sur le terrain. Voilà. Peut-être Ben Guigui rentre, mais c'est le médecin du club, quoi. Sinon personne. Non, Korchia, c'est un nom très prometteur dans la communauté. Il y a vous, il y a Chaim Korchia aussi. Avec ce nom, t'es obligé d'avoir des responsabilités. Moi, je connais pas de Korchia qui bosse dans la pompe à chaleur ou dans la téléphonie mobile. Non, franchement, ça existe pas. Non, mais moi, je pense que Elie, vous avez besoin d'un mec comme moi. Un mec pour, moi, je suis dans la bagarre, je suis là. C'est pour défendre les juifs, je suis là. Je suis ceinture noire de karaté. Pour vous dire, franchement, on me frappait beaucoup à l'école, on me frappait vraiment beaucoup. Du coup, ma mère, elle m'a inscrit au karaté. Et du coup, on me frappe à l'école et au karaté le soir quand j'y allais, du coup. J'espère juste que vous avez un meilleur service de sécurité que Éric Zemmour. Éric Zemmour, comme vous avez pu savoir, le candidat juif Zemmour qu'on ne reçoit pas. Parce que je sais pas si vous suivez, mais sur Radio J, à chaque fois qu'on poste une vidéo, il y a Georges. J'avais fait une vidéo sur lui. Georges, il commente toute notre vidéo. Et quand recevrez-vous le candidat juif Zemmour? On veut pas le recevoir, Georges. On te l'a déjà dit. Non, voilà. Éric Zemmour, franchement, c'est chaud. Voilà. Georges, allumez votre télé. On le voit partout, Éric Zemmour. Hier, il présentait même la météo sur TF1. Il était là et il ne fera pas beau demain à Marseille. Le ciel sera noir, très noir. Non, on se calme, Eric. Et les températures seront de combien à Marseille? De 14 à 18 degrés. Non, il est vraiment devenu ouf, Eric. Il y a un mec, il lui a éclaté un œuf à la tête. Vous avez suivi cette histoire? Et il a pas porté plainte contre ce monsieur. Par contre, il a porté plainte contre l'œuf. Il a pris 6 mois de prison. Et d'après son avocat, il garde la pêche en prison. Et il faut pas nous raconter des salades. Cette chronique est effectivement sponsorisée par manger 5 fruits et légumes par jour. Non, l'œuf, il est dans la même cellule que la main du gars qui avait giflé Macron. Elle est sympa, cette prison. Moi, je pense qu'on devrait rajouter dans cette prison Marco Mouli et l'arnaqueur de Tinder. Dans 2 mois, ils nous font une arnaque à l'œuf chez Mémé et Hélène. Vous allez rien comprendre. Je vous le dis. Mais je sais pas pour qui vous avez voté. Moi, franchement, je vais arriver à l'Yves-Loire, je sais pas. Franchement, j'ai la boule au ventre. J'ai pas assez révisé, je pense, cette année. Je veux savoir, moi, pour être bien financièrement, on vote pour qui? Parce qu'on va pas se mentir. Nous, les juifs, c'est ce qu'on cherche. L'école, elle coûte 1400 €. Elle coûte plus cher que mon loyer, l'école de ma fille. Non, nous, les juifs, l'antisémitisme, c'est pas dans la rue, c'est dans les magasins. Ça fait 100 ans, on se fait démonter chez Hyper Cacher. Tu remplis un sac 100 €, 2 sacs 200 €. Ils scannent même plus les articles, les Hyper Cacher. C'est en sac. 6 sacs, 600 €. Ils sont plus chers. Nous, on craint pas l'augmentation de l'essence. Les juifs, vous avez déjà vu un juif parler? Non, l'essence c'est cher. On craint pas ça. Ça fait des années qu'on se fait enfler. Là, il y a Pessard qui arrive. Tu vas avoir des gens, ils vont voter pour Mélenchon et Zemmour en même temps. Ils vont pas comprendre. Il y a l'insécurité aussi. C'est devenu dur d'être juif en France. On va pas se cacher. Il y a beaucoup de gens qui font leur alia. Alors, les frères, si c'est cher en France, imaginez en Israël comment c'est cher. À Pessard, là-bas, les Israéliens, ils t'attendent, les touristes, avec impatience. Tu te fais braquer pour une Rolex à Paris. En Israël, tu te ferais braquer pour des cariotes. Vous connaissez ces petits céréales qu'on met dans du lait? Exactement, 19 € le paquet. Non, il y a beaucoup trop d'actes antisémites. Les juifs font de l'argent. Vieux cliché, plus vieux que le monde. Moi, je suis fils d'immigrés tunisiens. J'habite à Sarcelles. Pour vous dire, à Sarcelles, on a tous la même histoire. Mon père, il y a 30 ans, il a failli acheter un immeuble à Levallois. Aujourd'hui, il est locataire à Sarcelles, le pauvre. Non, franchement, on a tous grandi ensemble à Sarcelles. Moi, quand j'étais petit, il y avait des musulmans, des chrétiens, des juifs, des noirs et des blancs. Mais c'était juste des copains, en fait. Le monde change, essayons de pas changer. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Et si le meilleur joueur de football, c'était pas l'arbitre au final, 0-0, la balle au centre. On se voit demain. Bisous, merci beaucoup. Merci beaucoup, David Azria. Et oui, un beau message de paix, d'amour, de fraternité.